She white marijuana. Oh you, tell me how you, baby you look so cool. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous montrer comment je fais mon trait de liner. Donc c'est une vidéo qui m'a été super demandée. Mais avant le petit tutoriel on va dire, je vais vous parler un petit peu des liners, quoi choisir, qu'est-ce qui existe, comment on peut faire, etc. Les sortes de liners les voici, donc voilà c'est vraiment les différents types de liners qu'il existe parce qu'il en existe quand même pas mal. Donc je vais commencer tout de suite avec les plus connus. Personnellement j'adore les liners liquides parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus noir, de plus intense en niveau couleur et je trouve que ça trace super bien, super rapide. Après pour moi il faut avoir un peu d'expérience pour pouvoir utiliser un liner liquide. J'ai commencé au liner gel et ça m'a vraiment changé la vie, je trouvais ça super simple. Ensuite il y a les liners feutres donc qui sont pas mal en vogue en ce moment. Il ressemble à ça, celui-ci c'est le Modélite. Vous pouvez très bien tracer votre liner à l'aide d'un crayon, donc là il est pas taillé parce que j'utilise en muqueuse parce que c'est un crayon colle, mais on peut très bien voilà, le tracer avec un crayon. C'est une méthode qui est aussi très répandue, surtout chez les ados en général. Puis vous avez également l'eyeliner gel, Glass on Hand chez Bobbi Brown, mais peu importe vraiment la marque. Ça dépend vraiment de sa texture. Et pour cette méthode il vous faudra un pinceau en biseau assez fin si vous voulez un trait de liner assez fin avec une virgule assez fine, ou plus épais si vous avez l'habitude de faire vraiment des traits de liner super épais. Et finalement la dernière méthode c'est de prendre un fard noir, donc comme celui-ci, avec un pinceau en biseau, toujours comme celui d'avant, et de l'humidifier à peine, donc de prendre un peu de poudre et de tracer votre liner exactement comme on ferait au liner gel. Sauf que c'est de la poudre et ça tient super bien en général. Il est vraiment très pigmenté, j'insiste, hein, parce que les liners avec des espèces de translucides, je trouve pas ça super beau. Donc il faut trouver vraiment la forme de liner qui vous convient par rapport à votre œil, celui qui met le plus en valeur. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur le liner et maintenant on peut passer aux explications. Donc là je vais utiliser le liner liquide mais sous forme de feutre un petit peu, même si je suis pas hyper douée pour faire le liner. C'est celui avec lequel j'ai le plus l'habitude, donc on va faire avec ça. Je vais essayer de rester bien cadré même si c'est pas facile. Bon, on va faire comme on peut, j'espère que ce sera assez clair pour vous. Je vais commencer à tracer par le centre de l'œil en fait. Je vais faire tout le ras de cils jusqu'au coin externe. Ensuite, en général, soit je reviens au coin interne, soit je fais directement ma virgule. Ça dépend. Voilà, je pars du centre et je trace mon petit ras de cils jusqu'au coin externe. Voilà, donc là j'ai baissé un peu vers le centre. Et ensuite je vais tracer, le moment fatidique, je vais tracer la virgule. Donc en fait ce que je fais c'est que je pars de mon ras de cils, je suis et je vais en direction de la pointe de mon sourcil. Voilà, c'est assez simple, je fais un truc très simple. Après des jours je la veux plus longue, plus épaisse, moins longue, plus recourbée vers le haut, plus droite, plus... Voilà, donc là je trace mon petit trait. Je trace un deuxième trait qui va rejoindre le centre de l'œil. Et ensuite, ce que je fais, c'est qu'on va pas laisser comme ça, on remplit l'intérieur du petit triangle qu'on vient de faire. Voilà, donc là, voilà ce qu'on a pour l'instant. Évidemment, on va pas laisser comme ça le centre non plus. Tell me how you, baby you look so cool. How you. Là j'ai fait ma pointe assez, enfin je sais pas si vous voyez, un peu comme ça. Et si je veux quelque chose de beaucoup plus droit, je peux très bien juste raccorder un peu plus là. Voilà. Et là ça me donne quelque chose de beaucoup plus droit tout de suite. Je refais exactement pareil. Voilà ce que ça donne pour mes deux liners, donc franchement c'est vraiment impossible d'avoir deux liners symétriques, enfin exactement symétriques. Donc faites comme vous pouvez, faites voilà, c'est avec l'entraînement que ça viendra plus facilement. Donc, quand vous avez un liner, je trouve ça super important de recourber ses cils encore plus que d'habitude, parce que sinon on va plus avoir aussi même avec du mascara, donc je trouve ça assez important de les recourber histoire qu'on voit bien la courbure. Et j'en prends le mascara de chez CoverGirl avec sa petite brosse magique. C'est là qu'on verra les bons mascaras, c'est-à-dire que quand vous avez du liner et que vous voyez bien vos cils définis par le mascara, c'est un bon mascara du sûr.
Je viens ensuite prendre mon crayon colle noir. Donc c'est un crayon colle tout simple, basique, que je vais mettre dans ma muqueuse supérieure pour pas qu'il y ait cet petit effet peau entre les cils et le liner. Et ensuite vous terminez le maquillage vraiment comme vous le voulez. Moi je vais mettre mon crayon Cher de chez NYX dans la muqueuse inférieure pour agrandir le regard. On a toutes des pratiques et des techniques différentes. Donc voilà, pour vraiment trouver celle qui vous convient. Et ça viendra avec le temps, c'est sûr. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye! When you move on and move cautiously, baby, sometimes on this line.